Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le domaine de l'intuition. Fulgurance, prescience, ce sixième sens est encore en exploration. Alors comme un chercheur, regardons ensemble ce qu'elle peut nous dire. J'aimerais introduire ce deuxième opus avec une citation de Victor Hugo que je trouve très inspirante. Je cite : « C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. » En effet, nous pourrions qualifier l'intuition de métaphysique, en dehors de nous-mêmes finalement, d'où son caractère mystérieux. Et c'est aussi parce qu'elle nous échappe qu'elle est obscure. Nous pourrions peut-être trouver des réponses qui ne nous plairont pas, ou qui viendront éclairer notre conscience, notre façon d'interagir dans la matière. Deux termes latins sont à l'origine du mot intuition. Intus, qui signifie à l'intérieur, et qui va bien sûr induire notre intériorité, et tueri, qui signifie porter son regard, ce qui donnera ensuite intuitio. Donc l'idée, finalement, quand on reprend l'étymologie, c'est d'aller se tourner à l'intérieur de soi. Et pourtant, nous l'avons vu au tout début, il y a quelque chose qui donne la sensation que cela se passe en dehors. Mais je vais illustrer mon propos avec plus de détails tout au long de ce podcast. N'avez-vous jamais eu ce sentiment d'aperception, cette sensation intime, presque inavouable de savoir sans connaître, de sentir, tel un animal avant qu'un événement ne survienne. L'idée est d'aller chercher ensemble les fondements de son expérience intérieure, d'aller sonder une fois de plus dans une profondeur encore parfois ignorée. Nous verrons qu'au final, si finalité il y a, la proximité entre la relation au toucher et celui de l'intuition est corrélée. L'intuition serait-elle une musique de l'âme dans le chant du monde ? J'aime beaucoup l'idée métaphorique de l'intuition reliée à la musique, d'imaginer que la pensée épouserait l'intuition, tel un accordage sensitif. Comme si l'intuition tenterait de retrouver, comme un instrument, le musicien qui l'accompagne. Tel un réceptacle, je reçois une idée, une sensation, puis j'émets dans la même instantanéité pour faire retour à cette antenne. On retrouve encore cette expérience d'accorder nos polarités sur l'intérieur de soi et ce qui va animer l'extérieur. Pour rester sur le thème musical, parlons de Pythagore, qui était parti du postulat que la distance des planètes correspondait à des intervalles musicaux, l'harmonie sphérique. N'est-ce pas merveilleux comme illustration ? D'où lui est venue cette inspiration, cette manière d'accéder aux étoiles ? Je me pose la question, peut-être par l'absence de perturbation des ondes électromagnétiques ? Nous sommes, à mon sens, à mon humble avis, assez pollués par toutes les ondes qui nous entourent, et donc peut interférer avec notre véritable sens profond, avec notre intuition. À cette époque, l'invitation au voyage des sens était probablement plus pure et laissait davantage de place à une connexion à soi, et donc autour de soi. J'entends beaucoup de personnes me dire qu'ils ne se sentent pas, ou ne savent pas comment faire pour se laisser porter par leur propre coryphée. Cela m'a fait beaucoup réfléchir, et c'est presque contradictoire, vous allez me dire. Comment faire ? Prendre conscience et sentir cet impalpable, cette écoute subjective, infléchie vers ce chuchotement intérieur. Aucune recette ou protocole, bien sûr. Je ne suis pas dans cet enfermement. En revanche, vous invitez à pister votre fonctionnement est bien plus constructif. Car c'est vous qui allez trouver comment vous fonctionnez. Quelle est cette voix intérieure ? Personne d'autre ne saura vous dire qu'est-ce qu'elle vous dit et surtout comment la reconnaître. Par contre, quelque chose peut vous y aider. Une meilleure compréhension de vous-même, une réceptivité beaucoup plus fine et développer votre acuité sensitive, de tous les sens d'ailleurs. Mais ce sera certainement le propos d'autres podcasts. J'aime aussi l'image de l'huître qui va constituer sa propre nacre biominéralisée.
Notre intuition demande aussi à être alchimisée pour retrouver toute la pureté de son message, car c'est bien ça que notre intuition nous demande, d'accéder et d'accepter notre pureté originale. Pour vous parler un petit peu de 2 ouvrages qui m'ont profondément marqué, ce ne sont pas les seuls, mais en tous les cas, les 2 vont bien illustrer mes propos. Donc un des ouvrages qui m'a le plus marqué est celui de Marlo Morgan, qui a écrit « Message des hommes vrais au peuple mutant ». Médecin aux États-Unis, elle livre son expérience avec les aborigènes d'Australie. Elle a été mise à nu en quelque sorte. Un voyage s'est fait avec cette tribu aborigène, durant à peu près 3 mois et demi. Et en fait, elle explique que la communication qui s'opère entre elle et ce peuple est bien plus que verbale, elle est vibrante. Elle raconte qu'une nuit, elle remercie cette tribu en silence, avant de trouver le sommeil, et que tous lui répondirent à voix haute, tel un téléphone sans fil. En effet, ce premier peuple, ou peuple premier, communique par télépathie, jusqu'à 35 km. Leur voix intérieure sert aussi d'expression de l'âme. C'est aussi un chant de guérison et de célébration. Mais nous aussi, nous pouvons faire ça. Nous avons juste oublié. De cette histoire empirique, peut-être pourrions-nous, nous aussi, entendre ce chant des possibles. Peut-être vous pourriez essayer avec vos proches ou avec vous-même. La communication que l'on a dans notre intériorité est très importante. Comment nous parlons-nous ? Est-ce que nous nous célébrons ? Est-ce que nous sommes dans une bientraitance envers nous-mêmes ? C'est une communication très importante. Pour vous parler d'une deuxième lecture tout à fait inspirante, elle m'a fait faire le lien entre l'intuition et notre animalité. Dans l'inconscient collectif, ce terme convoque souvent une forme de sauvagerie, incontrôlable, comme une fureur de mise au service finalement de bas instincts. Mais si en réalité c'était le strict opposé. Baptiste Morisot, qui est chercheur et maître de conférences, dans son livre sur la piste animale, nous propose une autre vox animus. Je vais le citer, car j'ai trouvé cette phrase très très belle. Il nous dit la possibilité d'émanciper nos puissances animales par des fins inouïes. Des fins inouïes, ça nous invite à enlever nos limitations, à aller bien au-delà de ce qu'on essaye parfois de nous faire croire par des biais qui sont multiples. Et si l'on revient à notre alignement intérieur, à arriver à sentir ce sauvage en soi qui demande sa liberté d'expression, eh bien nous pouvons arriver à quelque chose d'extrêmement précis dans notre créativité. Le sens inné de notre animalité, n'est-ce pas là notre intuition la plus profonde ? Celle qui, par essence, pourrait nous aider à trouver ce trésor intérieur, puisque tout est déjà en nous. À présent, j'aimerais vous emmener en balade avec Platon. Platon, disciple de Socrate, la petite parenthèse pour replacer dans la chronologie où se situe Socrate. C'est un philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ qui invitait, comme sa mère, qui était sage-femme, à accoucher. Mais lui, il accouchait les esprits. Il invitait, en quelque sorte, à explorer cette faculté d'exprimer un savoir caché en soi. Donc Platon nous parle de quoi exactement ? Il nous parle de réminiscence, qui consisterait justement à se rappeler d'une connaissance non acquise par un apprentissage, mais par une mémoire, celle de l'âme, qui détiendrait le savoir absolu. Son postulat propose donc que l'âme ait appris avant d'incorporer un corps, et que nous aurions une bibliothèque universelle à notre disposition. J'aime beaucoup cette idée. Une seule condition requise, par contre, consacrer un effort. Alors vous allez me dire, c'est un peu antagoniste à l'intuition. Je ne pense pas,
Car finalement, pour moi, aller chercher cette homogénéité de la nature, de notre nature profonde, puisque nommer la nature en dehors de soi, c'est s'en extraire. Et l'idée, c'est de faire lien avec elle. Il y a une reconnaissance du lien entre tout et va inviter à un équilibre, encore une fois, entre l'accueil et l'action, dans nos polarités. Si cette idée anime quelque chose en vous, peut-être que la lecture de Ménon de Platon vous instillera certains secrets de votre vérité et vibrer au son de votre mémoire. Enfin, je trouve que cette maïeutique est une réflexion brillante. Je la trouve beaucoup en formation. Alors il y a certes toutes les connaissances techniques indispensables à savoir, mais le plus important, me semble-t-il, est bien le discernement intuitif. Alors, vous allez aussi peut-être me dire, très bien, mais finalement, comment notre cerveau réagit à cette aptitude ? Les recherches en neurosciences nous enseignent que l'intuition est quand même le résultat de processus mentaux et non pas d'une imagination délirante de notre esprit. Plusieurs zones du cerveau s'animent avec des aires cérébrales plus lumineuses que d'autres quand nous activons notre intuition. Encore une fois, il y a presque quelque chose de contre-intuitif à activer son intuition. Et pourtant, il y a un entraînement. On peut donner un entraînement à notre intuition pour qu'effectivement quelque chose puisse s'activer au niveau de notre réseau neuronal. Les zones du cerveau qui sont concernées stockent les informations concernant les récompenses obtenues ou le poids des erreurs encourues. Notamment, si l'on regarde l'ouvrage d'Antonio Damasio, éminent professeur en neurosciences, il va nous expliquer l'influence des émotions sur la prise de décision. Donc à la lumière de toutes ces explications, personnellement j'ai retenu 2 axes. Le premier, c'est que l'intuition est une fulgurance qui nous arrive en 1 seconde et il faut l'attraper. Pour moi, c'est plutôt le rôle de la conscience qui, en avance sur notre cerveau, nous envoie cette étincelle. Et le deuxième, c'est que l'intuition est empirique. Donc elle passe par notre expérience de vie, nous rattachant à des faits, à un vécu. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, Philippe Guillemant, physicien spécialisé en intelligence artificielle et chercheur, l'explique très bien et de façon détaillée. Vous pouvez retrouver ses vidéos sur YouTube ou encore aller chercher dans ses ouvrages qui sont beaucoup plus complexes, certes, mais donnant des clés qui, pour moi, m'ont bien aidé dans ma recherche intérieure et extérieure, notamment pour ce podcast. Donc avant de conclure sur ce sujet passionnant et toujours questionnant, j'aimerais vous parler de l'intuition thérapeutique et du corps intuitif, puisqu'en tant que réflexologue et formatrice, je m'interroge toujours sur la manière dont on fonctionne, que ce soit sur un plan de notre conscience et sur un plan de l'altérité. Il y a l'expérience de Corinne Sombrin, qui est chamane et experte en chamanisme mongol, qui nous montre à travers toutes les expériences édifiantes de sa transe intuitive, telle une danse de l'âme, qui permet à son esprit de déconnecter pour se brancher ailleurs. Mais qu'est-ce que ça vient nous dire exactement ? J'ai pu lire que les nombreuses épreuves scientifiques auxquelles elle s'est prêtée montrent les différentes zones du cerveau qui s'éclairent et se répondent, mais sans aucune rationalité. Et pourtant, très concrètement, amène une guérison. Je vous laisse réfléchir à ce propos ou aller voir aussi ce qu'il a été fait autour d'elle, peut-être les ouvrages aussi qu'elle a écrits. Donc pour affairer sur le corps intuitif, et si je me fie à une citation de Montaigne, que je vais citer, lui nous dit « Séparer le corps et l'esprit, c'est déchirer un homme tout vif. » Alors, c'est mon interprétation, toujours bien sûr, mais peut-être nous indique-t-il que se départir de la connaissance innée de notre corps nous isole davantage de qui nous sommes. Cela me ramène
à apprendre à reconnaître, décoder, réencoder ce qu'il y a en nous pour emprunter un véritable chemin vers soi. Pour reconnaître l'intuition corporelle, nous avons besoin d'être à l'écoute de notre subjectivité. Quelle part de nous demande à s'exprimer, s'extérioriser, se montrer ? Mettre de la précision dans son ressenti par la parole m'apparaît essentiel dans un premier temps. Le chaud, le froid, la dilatation, comment se manifeste cette densité à l'intérieur de moi, que ce soit au niveau de la peau ou même à l'intérieur. Quand je vais palper mon ventre par exemple, je vais sentir une forme de densité. Est-ce qu'elle est dans quelque chose d'assez mou, quelque chose de très dur ? Sur quel organe cela se situe ? Ça va s'exprimer différemment si c'est sur le foie ou l'estomac par exemple, ou alors ce plus petit organe qu'est la vésicule biliaire. Tous ont un langage. Comment ils nous montrent ce dialecte ? Mettre de la précision ensuite dans son ressenti, ce silence intérieur, ça va permettre de sentir comme je vous le disais, son langage aussi, le langage du corps dans sa propre dialectique, sans y mettre de mots, sans y mettre de logos, c'est-à-dire de langage rationnel. On va laisser la place à autre chose qui va s'exprimer. Car la reconnaissance de ce qui est et la recherche d'une subtilité affleurante peut nous amener loin et permettre de multiples libérations. Le corps est une essence pure. Il a son propre langage intuitif. À présent, vous comprenez peut-être mieux le lien entre le sens du toucher et l'intuition. Donc pour finir mes propos, j'aimerais vous proposer une application en douceur. Commencez par 3 grandes respirations, les plus amples possibles. Commencez les yeux clos. Déjà, votre attention peut se porter sur le sens de l'ouïe. Puis, avec cette écoute attentive, laissez-vous porter par les sons à proximité. Distinguez-les sans les nommer, sans les juger. Sentez juste que ces sons vous donnent en imprégnation, en sensation. Peut-être qu'il y a un silence autour de vous. Ce silence aussi peut vous inviter à quelque chose, à sentir quelque chose. Quel mouvement au corps ces sons vous procurent-ils ? Puis vous pouvez laisser venir une image. Cela peut être quelqu'un, un paysage, peu importe. Et laissez cette image avec un regard doux, bienveillant, neutre, pour voir réellement dans cette neutralité qu'est-ce que la sensation corporelle vous a invité à faire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.